Le français actuellement en France et puis un petit peu partout, français citoyen, hein, les Vikings. On est pris pour Jean de Florette. Vous avez vu les films Jean de Florette et puis Manon des Sources avec Gérard Depardieu et puis Emmanuel Béard, la jolie Emmanuel Béard, qui était magnifique. Et puis Daniel Auteuil, qui était excellent dans son rôle aussi. Et Yves Montand. Et ben dans Jean de Florette, voilà, vous avez Monsieur Jean de Florette, c'est-à-dire le bossu qui vient dans un village du sud de la France pour essayer de faire fortune avec l'agriculture, en faisant pousser des choses, tout ça, voilà. Et puis vous avez le papé, le papé il est là, alors le papé il a fait tout pour lui casser la baraque, quoi. Sans savoir à la fin du film que c'était son fils, bien entendu. Excellent comme film. Enfin, en deux parties, il y a deux films. Et donc, ils se sont fait un malin plaisir à essayer de lui bousiller sa semence, tout ça, en lui coupant l'eau, en bloquant la source. Et puis voilà, au fil du temps, comme c'était au début du siècle dernier, évidemment, voilà, il a été obligé de dépenser tout son argent là-dedans. Il s'est tué à la tâche. Et puis vous avez la petite Manon qui se vengera bien des années plus tard. Et en fait, c'est un peu la métaphore avec la France d'aujourd'hui. Nous sommes tous des gens de Florette et puis vous avez le papé au-dessus, ceux qui nous gouvernent, qui se font un malin plaisir à essayer de tout foutre en l'air. Vous avez planté vos œillets. Il a fait des œillets, comme dans le film. Vous avez planté vos œillets, voilà, vous essayez de mettre des lapins dans des cages, des poules, faire des salades, des concombres, des endives et tout ce que vous voulez dans votre jardin. Et puis vous avez le papé, vous avez le papé, le pape ou le pape peut-être, qui fait tout pour vous, voilà. Ils prennent la source et puis ils ont un énorme caillou dedans. Mais c'est à ce niveau-là, c'est carrément du béton armé, quoi. Ils font tout pour nous ouvrir la vie, voilà. Et puis aujourd'hui, nous sommes des années après. Vous avez Manon, pour faire une métaphore, pour faire un parallèle avec tout ça, c'est-à-dire le monde qui se réveille, qui s'aperçoit qu'en fait, au lieu de se faire entuber la source, nous on s'est fait entuber le tuyau arrière, bien comme il faut, on s'est fait entreprendre de tous les côtés. Et puis les gens ils comprennent qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas besoin de toujours consommer pour montrer qu'on existe, on n'a pas besoin de toujours d'avoir du sucre avec un diabète de type 12 pour montrer que voilà, on est en bonne santé. On a juste à manger ce qu'il faut manger. On n'a pas besoin de manger avec du sucre de synthèse, tout ça, ou des grillons comme il y a dans la bouffe actuellement, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis un certain temps, ils en parlent. Il y a des insectes maintenant de plus en plus dans l'industrie agroalimentaire. Voté par l'Union Européenne, bien sûr. Pourquoi pas, après, de toute façon, on dit que c'est des vitamines, des minéraux, tout ce qu'il faut, voilà. Des bons glucides, peut-être, je ne sais pas. De la protéine synthétisée, parce que c'est des insectes qui sont broyés en poudre. Donc après, il y en a qui viennent nous dire que quand on prend de la protéine de synthèse, qu'on fait de la musculation, il ne faut pas en prendre parce que c'est mauvais pour la santé. Laissez-moi rigoler. Donc voilà, en fait, voilà, nous sommes tous des gens de Florette, le papé. Nous sommes tous des gens de Florette, voilà, avec vous avez Yves Montand et Daniel Auteuil qui essayent, pas eux, mais dans leur rôle, qui essayent de nous la faire à l'envers, quoi, voilà. Et puis, bien des années après, vous vous dites, mince, je travaille, je sème, je fais tout ce qu'il faut, je n'y arrive pas, dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors il y a une part de manipulation, évidemment, parce que voilà, encore faut-il savoir comment s'y prendre, bien sûr, comme je parlais dans la vidéo précédente, il y a aussi une psychologie à ça, mais selon moi, il y a quand même il y a aussi beaucoup de freinage de tous les côtés, parce que on essaye de freiner les gens au maximum, voilà, dans tout, voilà. Parce que vous avez des personnes qui savent très bien comment que ça fonctionne et puis qui veulent absolument que les gens ne se réveillent pas. Et aujourd'hui, il y a une sorte de réveil aujourd'hui, que les gens commencent à se réveiller, voilà, on en parle de plus en plus, et puis de toute façon il y a une certaine logique. Voilà. Alors après le modèle actuel, évidemment, pour certains le modèle actuel il leur convient tout à fait, parce que après voilà, mais il y a des gens à qui ça pose problème. Donc voilà. On a normalisé quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Voilà. On a normalisé toutes les dérives inimaginables autour de nous, en faisant croire que c'était la norme. Voilà. C'est tout. Donc
Voilà, c'est ça la vraie vie, la nature. Courir dans le champ en plein hiver. Alors voilà, par exemple aujourd'hui vous avez des gosses, on entend parler à l'école qu'il y a de plus en plus de gamins qui amènent des couteaux, voilà, comme si c'était normal. Alors moi il faudrait qu'on m'explique une chose. Alors je suis d'accord, il y en a qui disent que ça vient peut-être des jeux vidéo, des films et tout ça. Alors excusez-moi, moi je viens des années 80, je suis né en 1973, d'accord, donc je suis la génération 83, c'était la génération, comme on dit, Goldorak Albator, d'accord. Dans les années 80, il y avait Rocky, il y avait Rambo, il y avait Conan le Barbare, il y avait Jean-Claude Van Damme, il y avait tous ces films-là. Il y avait des films ultra violents, il y avait Les 12 salopards, il y avait... Et j'en passe des meilleurs, des films, il y en avait une tralée. J'ai tout rallumé le cinéma, hein, donc voilà. Je pense pas qu'on ait sorti des couteaux et tout ça à l'école pour autant. Je veux dire, voilà. Donc, à part l'entourage à la rigueur qui peut vous tourner le ciboulot, de nous-mêmes, on le fait pas. Ça vient aussi de l'éducation. Donc, faut qu'on m'explique comment ça se fait que cette génération sort des armes à l'école à tout va. Pourquoi ? Parce que ça a été normalisé. Ça a été normalisé par la consommation, par la frustration. Parce qu'on n'arrête pas de dire aux gamins à l'école que, voilà, il faut le dernier iPhone pour être bien, il faut les dernières Nike et le dernier survêtement à la mode pour faire partie de l'appartenance. Alors vous avez ceux qui ont des parents qui peuvent se le permettre, mais vous avez ceux qui peuvent un peu moins se le permettre et puis qui sortent des couteaux à tout va parce qu'ils n'ont aucune frustration, ils n'arrivent à supporter aucune frustration. C'est ça le problème, je pense. Voilà. À ces époques-là, il y avait 3 chaînes à la télé, il n'y avait pas de téléphone portable, on sortait dehors avec un vélo comme j'ai là. Il y a 40 ans, j'avais un vélo comme ça aussi avec mes copains à Clichy-sous-Bois, et puis je vivais dans un immeuble, et puis on était dehors avec pas grand-chose. Voilà. On était dehors, on jouait avec des billes, on jouait avec des images, on avait quelques copains, on allait chez les uns et chez les autres, on regardait les dessins animés à la télé, on faisait nos devoirs. Et encore pas toujours, mais bon. Mais je veux dire, voilà, on était tout le temps dans la nature dehors, tout ça. On vivait avec entre guillemets ce qu'on peut appeler la nature, le réel, le divin, la création. Aujourd'hui, ça a été remplacé pour la plupart par l'informatique, l'IA, le réseau social, le téléphone portable, et ainsi de suite, et j'en passais des meilleurs. Alors évidemment, il y a encore des gamins qui vivent encore comme avant, bien entendu, avec des copains, tout ça, mais ça a été, voilà, ça a été beaucoup remplacé par ça, donc en fait, c'est une réalité virtuelle à la place d'une réalité réelle. Voilà. Pour le peu que vous ayez déménagé, que vous ayez perdu tous les gens que vous avez connus autour de vous, faut se réhabituer à droite à gauche à vivre avec d'autres gens, tout ça. Bon, bref, des fois on déménage plein de fois, comme moi j'ai fait. On a déménagé quand même pas mal de fois, et puis évidemment les gens que vous aviez avant, vous les voyez de moins en moins, forcément, surtout quand on est gosse, on perd un peu les gens autour de nous, et puis en plus après voilà, quand vous avez un certain âge aussi, les gens décèdent, enfin bref, vous avez un peu moins de gens autour de vous, mais il y en a, ils le comprennent pas toujours, donc ça crée des frustrations. Voilà, si vous n'avez pas aujourd'hui, vous avez n'importe quel gosse, vous voulez demander quel téléphone il veut, vous allez sortir, je veux l'iPhone 18. Il va pas dire voilà, j'ai pas besoin d'un téléphone dernier cri, je peux avoir un petit téléphone à 200 balles, ça m'ira très bien. Non, je veux l'iPhone 18. Voilà. Le père, les parents n'ont même pas un téléphone comme ça, parce qu'ils, bon, après ça dépend des besoins de chacun, et puis le pouvoir d'achat. Mais je veux dire, il y en a, ils n'ont même pas ça, mais vous avez des fois les parents qui, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais voilà, ils veulent lui acheter le dernier iPhone 18. C'est même pas parce qu'il en a besoin, parce que la plupart du temps, j'en ai eu plusieurs des iPhones, je suis bien passé pour le savoir. C'est mon 5e. La plupart du temps, on va avoir le téléphone dernier cri, et puis on va se servir que, 45% de toutes les applications qu'il y a dessus. Voilà, c'est parce que ça fait plaisir à tout, voilà, on est content, voilà. Entre guillemets, j'ai toujours acheté mes téléphones la plupart du temps d'occasion sur eBay ou sur un autre site. Une fois, j'ai acheté un neuf parce que voilà, c'était un forfait, j'avais besoin d'un téléphone à ce moment-là, je l'ai fait une fois. Mais bon, après ça dépend des besoins qu'on a, mais bon, voilà. La plupart des gens, les gens ils font ça, ils achètent, c'est même pas pour eux-mêmes, ils achètent pour montrer aux autres qu'ils ont. C'est complètement ridicule. Après, évidemment, comme je l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Mais au bout du compte, l'argent il passe là-dedans, et puis au fil des années, il y a une mauvaise gestion, et puis finalement on s'aperçoit que vous avez 10, 15 ans, 20 ans qui passent, et puis on vient nous dire après, comme on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux toujours, que c'est toujours la faute des autres, que voilà, mais vous avez des gens qui se sont privés beaucoup pour amasser et mettre ça dans la production de quelque chose, produire ou créer, ou voilà, ou acheter de l'éducation, se former.
Voilà, et au fil des années, vous avez des gens qui disent voilà, c'est de la faute de ces gens-là, c'est de la faute de ceci, c'est cela, parce que ils nous ont arnaqués, ceci, cela. Non, ce sont des gens qui ont, ils se sont aussi privés beaucoup, et puis qui ont investi en eux, qui ont investi dans quelque chose qui leur a rapporté après. Ce sont les résultats qui parlent, mais ce sont des gens qui n'ont pas passé leur temps à dire qu'ils avaient. Ils ont fait dans l'ombre, ils ont créé dans l'ombre. Voilà, c'est les résultats après d'eux-mêmes qui parlent. Voilà. Et voilà, vous avez des gens, moi j'ai déjà entendu même dans notre propre famille, voilà, vous avez une personne qui avait créé un petit truc dans sa famille qui sortait un petit peu de l'ordinaire, qui a essayé de créer son business, son machin, son truc, qui a voulu se mettre à son compte, et voilà, parce qu'il était à son compte, ça y est, parce qu'il commençait à avoir un peu de succès dans la vente de ses produits, ça y est, tout de suite c'était, voilà... C'était une mauvaise personne. On n'est pas une mauvaise personne parce qu'on gagne de l'argent. On gagne de l'argent parce qu'on a créé un service pour. D'accord ? On donne pour recevoir. Voilà. Et après, ça dépend évidemment si c'est le tabac ou les cigarettes. Bon, c'est aussi un service qu'on offre. Mais enfin, bon, on offre un peu plus le cancer aux gens. Mais enfin, il en faut aussi. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on s'étonne après. Vous créez quelque chose, vous rendez service à des milliers de personnes ou des millions de personnes ou même des centaines de personnes, mais vous créez quelque chose. Et il y en a qui s'étonnent que le mec au bout d'un moment ou la nana qui a créé son business commence à rencontrer un succès. Alors évidemment, au début la locomotive, faut la lancer, évidemment, ça va pas se faire tout seul. Au début c'est dur à démarrer et puis une fois que la locomotive a démarré, les wagons ils s'accrochent derrière. Voilà. Mais il y a des gens qui s'imaginent que ça tombe tout cuit comme ça. Ça tombe pas tout cuit non plus. Voilà, c'est ça qui me fait rire, moi. Donc voilà, nous sommes des gens de Fleurette, hein, nous sommes des gens de Fleurette, avec, voilà, on essaye de nous bloquer la source profonde. Voilà, ceux qui veulent entreprendre, ils veulent que nous soyons des consommateurs, et puis celui qui n'a pas compris comment que ça fonctionnait, bah, il consomme toujours. Moi aussi je suis un consommateur, mais depuis un certain... Enfin, ça fait quand même déjà pas mal de temps. Je crée aussi, même si, voilà... Après, ça vous rapporte ou ça vous rapporte pas, ça dépend de ce que vous faites, bien sûr. Voilà, mais voilà, le fait de créer, déjà de créer, psychologiquement, on est déjà dans un pas dans l'entrepreneuriat, entre guillemets. Donc, voilà. Il faut faire attention à l'entourage, surtout, parce qu'il y a eu beaucoup d'entourage toxiques, même s'ils ne le veulent pas. Ce sont des très bonnes personnes, des fois des personnes très gentilles, très bonnes, hein, mais qui donnent des mauvais conseils parce que ils ont été appris comme ça, on leur a appris comme ça, à penser comme ça, à consommer. Parce que à l'école, vous le voyez, à l'école, c'est la norme, la consommation, la norme, voilà. On est tous habillés pareil, on a tous des Nike, on a tous des casquettes en verre pour montrer qu'on fait partie du bling bling en blanc. T'es mon pote si t'es habillé comme moi, c'est une représentation, c'est de la validation. Mais on n'a pas besoin. Moi j'ai jamais suivi les modes, j'ai toujours été habillé déjà en cuir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quelle époque. J'ai toujours eu, les pattes comme j'ai là, j'ai toujours eu ma mode. Je me suis jamais occupé de la mode des autres. Quand j'étais à l'école, il y en a plein qui me disaient oh mais pourquoi tu t'habilles encore comme ça, on a l'impression que tu es dans les années 50. Bah oui, mais c'était ma mode à moi. Je me suis jamais occupé de la mode des autres. Et combien de fois que je l'ai entendu, hein. Combien de fois on me disait ouais t'es en cuir, t'es voilà cuir, on dirait t'es coiffé comme l'autre là, comment l'acteur dans les films là, Chouez, machin, t'es coiffé comme tous ces films là, tout ça. Bah oui, mais c'était ma mode à moi. Moi j'aime bien le cuir, j'aime bien tout ça, j'ai toujours eu ma mode. Je me suis jamais occupé de la mode des autres. On me l'a déjà dit, hein. Ça c'était la mode des années 50, 60, machin. Mais j'ai toujours été coiffé comme ça, même étant à la vingtaine, hein. Donc voilà, hein. J'ai choisi ma mode, j'ai choisi mon mode de vie. J'ai fait du sport là, autour de moi, personne n'a jamais fait de musculation comme moi j'en ai fait. Je me suis jamais occupé des autres, quoi. Je veux dire, voilà. Donc c'est tout. Alors il y a des bons conseils à prendre, mais il y a aussi des mauvais conseils des fois à fuir. Parce qu'on m'a donné des bons conseils, mais on m'en a aussi donné des mauvais. Et j'ai aussi fait des erreurs, bien entendu. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, ça dépend de la vision qu'on a. Pour parler de moi, hein. Mais moi j'ai remarqué aujourd'hui, on le sent, de toute façon tout s'accélère, comme j'entends dans d'autres vidéos, et puis ils ont parfaitement raison, tout s'accélère, et quand tout s'accélère, on sent une violence accrue du système contre nous, tous les dossiers ressortent, toutes les vérités, tout ça, et puis on essaie de freiner l'ascension des gens pour pas que les gens se libèrent de leur piège mental, parce que de toute façon, oui,
la piège mentale. Aujourd'hui, regardez, vous pouvez être à l'air libre comme ça, mais si vous avez rien du tout, aucune famille, aucun argent, aucun ami, personne, vous êtes dans une prison dorée, une prison en pleine lumière, mais c'est une prison quand même. Hein. Donc voilà. Surtout qu'aujourd'hui, sans argent, on fait rien. C'est comme si on était en prison, c'est exactement pareil. Mais bon, plus ou moins. Mais voilà.